Hey yo, salut, bienvenue sur ma page YouTube. Bienvenue sur cette formation destinée à la formation Blender. Alors moi c'est King Panic et je souhaite bien la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors dans ce tutoriel, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons essayer de modéliser une table à manger. Alors c'est un tutoriel qui se fera je vais dire, en plusieurs épisodes. Parce qu'aujourd'hui, on va se consacrer plus à la modélisation de la table proprement dite. Et la vidéo suivante, nous allons faire une chaise. Et plus les autres vidéos, on va faire les autres accessoires tels que les verres, la nappe, les verres, la bouteille, les fourchettes et tout, tout le couvercle qu'on doit retrouver sur une table à manger. Alors, dans cette suite qui sera consacrée à la modélisation d'un certain nombre d'objets, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations que vous allez retrouver dans cette dans cette formation. Alors, en ce qui concerne dans mes jours de publication, je pense que il faut que j'essaie d'accélérer un peu sur un certain nombre de choses, ce qui fait donc que je ferai 3 publications par semaine et les publications seront postées ces différents jours à partir de 17h de 17h heure du Cameroun. Donc alors les jours donc que je vais publier le lundi à 17h, le mercredi à 17h et le vendredi à 17h. Alors, j'aimerais aussi que vous pouviez faire des propositions sur des matériels ou des choses que vous voulez que je vous apprenne à modéliser. Là, vous n'aurez qu'à laisser dans les commentaires ce que vous voulez qu'on modélise et là, je m'arrangerai à vous satisfaire. Alors bien, revenons donc sur le tutoriel d'aujourd'hui. La modélisation d'une table à manger. La table à manger, je préfère toujours, un conseil que je peux vous donner, c'est de faire votre modélisation toujours à partir d'une référence. Cherchez toujours une image de référence. À part seulement si vous avez vraiment une connaissance accrue de l'objet que vous voulez modéliser. Alors, pour la modélisation donc de la table, nous avons ici dans l'image d'une table. Vous voyez, la table, elle est constituée de plusieurs parties. Nous voyons là 4 parties qui sont totalement avant l'assemblage. Chaque partie est distincte de l'autre. Quand je dis distincte de l'autre, est séparée de l'autre avant l'assemblage. Il y a une autre méthode donc pour modéliser la table en passant par les loop cuts, mais je trouve cette méthode un peu... Ça ne me satisfait pas plus que lorsque vous finissez votre table, appliquer le matériel est un peu dur. Et ces dénivelations que vous voyez là aussi, parfois c'est difficile à avoir avec cette méthode-là. Donc, je préfère que vous utilisez la méthode que je m'en vais vous présenter dans ce tutoriel. Alors, nous commençons donc avec notre cube. Vous voyez là, vous allez avoir toutes les informations, les boulons, tout ce que j'utilise pour les raccourcis clavier en fait. Vous allez avoir tout ça là. Bien, nous allons donc conserver notre cube de base. Alors là, je vais en mode Edit, tabulation, je vais en mode Edit. Je reviens à la vue de face. Alors, avec la touche S, Z, je rétrécis dans mon objet d'abord. Là, ok. Bien, là nous avons un cube. Je vais donc vous introduire dans une fonction très cruciale de Blender. Alors, cette fonction nous permet donc de détacher, de diviser les différentes faces. Là, ça va nous aider lorsque nous allons appliquer notre texture. Et pourquoi je préfère donc le faire ici? Puisque nous allons partir de ce cube dupliquer. Quand je dis dupliquer, ça veut dire multiplier l'objet pour avoir les autres parties de notre table. Alors, ceci sera peut-être, je vais l'utiliser comme le plateau de notre table, et à base donc de ce plateau, j'aurai toutes les différentes autres parties. Là, ça sera plus facile, et à la fin, lorsque nous allons donc retourner en mode objet, on aura un seul assemblage. Alors,
Là, pour dans le faire, pour séparer donc automatiquement tous ces objets, ça veut dire, je sélectionne donc tout mon objet, je fais donc CTRL E. CTRL E, vous voyez donc, il y a une fenêtre qui apparaît avec tout un ensemble de d'options. Alors, je vais donc là, dans Maxime, en français qui veut dire donc, séparer, couper, dans là. Donc, lorsque je valide dans Maxime, vous voyez dans les arrêts qui deviennent donc en rouge. Là, ça veut dire donc, c'est déplié. Si je vais dans mon UV, vous voyez donc, le cube a été détaché. Donc ça, c'est notre cube détaché. Maintenant, pour avoir une bonne forme, lorsque je vais vouloir appliquer mes textures, il y a une autre fonction que je m'en vais introduire là, U, unwrap, qui veut dire déplier. Alors, lorsque j'appuie donc sur ma touche U, alors vous voyez donc une wrap, ça veut dire donc déplier. Mais je préfère donc je préfère revenir en face, en vue de face ou en vue de dessus. J'appuie dans U, je vais dans la Project from View Bounds. Donc la projection, le découpage va se faire en fonction de la vue sur laquelle je suis. Vous voyez donc maintenant seulement donc détacher en carré partout, ce qui me permettra donc d'appliquer ma texture plus facilement le moment venu. Alors nous revenons dans Layer, nous passons donc en mode Edit. Vous voyez donc l'épaisseur de notre table est là assez grande, nous allons donc le diminuer pour le faire passer à au moins 30 non pas 30 cm, à quelques centimètres là. Bien, là c'est bon. Nous passons donc en vue de dessus. Nous essayons d'étirer un peu sur l'axe. Bien. Petit rappel, ce que vous devez savoir, c'est que un carreau ici, là c'est 1 mètre. Là c'est 1 mètre. Étant donné que nous sommes encore à la phase de modélisation, nous allons donc modéliser notre table et après, avant de passer aux dimensions normales. Ce qui fait donc je passe en vue de dessus. J'étire, je monte mon objet sur l'axe X. Alors, vous voyez donc, j'ai un plateau. Bien. Pour faire dans les pattes, je vais d'abord commencer par faire dans des pattes, comme vous voyez là, parce qu'il faut que ce soit des éléments séparés. Bien. Là, je vais encore introduire une autre fonction très capitale dans Blender, qui est la duplication. Que veut dire donc dupliquer? Dupliquer veut dire former, créer un autre objet exactement comme cet objet. Donc ça veut dire une copie de cet objet, exactement le même. Si je vais dans Shift D et clic gauche, là maintenant vous voyez lorsque je remonte, j'ai exactement le même objet que celui-ci. Alors, ceci étant, je vais donc passer en vue de dessus. Je vais donc rétrécir mon objet en son centre. J'appuie donc sur S. Je rétrécis dans mon objet. Et S, je peux choisir donc de passer en mode fil de fer. Si j'appuie dans Z et je choisis donc le mode fil de fer. Là, je rétrécis sur l'axe X. Là, pour avoir un truc un peu carré. Ok, là, c'est bon. Bien. En fait, cette grosseur, la grosseur de la pâte sera donc en fonction de la dimension de ma table. Alors, je préfère donc non, agrandissons-le un peu. Là, ouais. Bon, on peut laisser comme ça. Je ramène donc là un carreau de la fin. Je le ramène donc à l'angle là, à un carreau encore de la fin. Ouais, bon. Maintenant, je vais en vue de face. Je fais donc passer en bas. Là, je colle un peu là. J'espère bien que vous voyez. Si je fais dans... Et là, c'est bon. La touche slash. Il faut donc que
je colle exactement en bas de ma table. Il faut que ça reste collé là. Ok, là. Là, c'est bon. Vous voyez donc, il est bien collé là. Alors, je repasse donc en mode solide. Vous savez donc, je peux repasser ici en haut. Là, je quitte dans du mode fil de fer. Je clique mode solide. Ou bien, je pouvais toujours appuyer sur la touche Z et choisir solide. Bien. Nous allons donc passer en face. J'appuie sur la touche clavier 3 sur la touche clavier, ou bien je vais là pour choisir la face. Bien, je vais là. Alors, j'ai deux manières pour augmenter dans la face de mon outil. Alors, nous sommes là sur la touche 1. Pour le moment, je peux choisir de l'étirer ainsi. Ou bien, je peux utiliser une autre option de Blender qui est aussi très capitale. On l'appelle donc la touche extruder. Extruder donc c'est quoi? Ça veut dire ajouter donc de la matière à votre objet. Si j'appuie par exemple E qui veut dire extruder, la touche E, je descends. Vous voyez donc que ça m'ajoute de la matière et ça me forme des nouvelles faces et des nouveaux arrêts. Bien, si je retourne ici en mode fil de fer pour que vous puissiez bien voir, ça m'a donc augmenté des arrêts. Et pourtant, si j'avais donc choisi puis juste de tirer pour allonger, ça ne pouvait pas me faire la même chose. Ça allait donc me sortir une seule face sans arrêt, sans face et ni sommet. Alors, nous voilà donc là. Pour mieux voir dans la position de notre table. Je pense là qu'il faut que je descende encore un peu à ce niveau. Ok. Bien, là c'est cool. Je passe donc en mode solide. Vous voyez donc, on a dans une patte. On a une patte de notre table. Bien. Ce que vous constatez maintenant donc, c'est que là, avec l'extrusion, nous n'avons pas déplié, nous n'avons pas coupé notre patte comme il fallait. Donc ça veut dire, là, le moment où il faut appliquer maintenant la texture, il va falloir encore déplier. C'est pas ce que nous voulons. Alors je fais pour revenir en arrière, vous appuyez donc CTRL Z. Là. Maintenant ça nous ramène là. Je reviens à la touche 1. Et bon, ça m'a semblé un peu plus grand. Là, je repasse en mode voilà, je sélectionne tout mon objet. Je le rétrécis encore un peu. Parce que là, il m'a semblé vraiment trop grand. Là. Bien. J'essaie donc de vérifier si c'est que ça m'a donné ce que je voulais. C'est bien collé, c'est bon. Bien. Nous allons donc sélectionner cette dernière face de ce côté. La face du bas. Non, ça m'a pas sélectionné ça. Ok, ouais. Bon, là, la touche 1 pour aller en vue de face. Et là, on les tire vers le bas. Alors là, nous avons déjà une patte, mais elle semble un peu plus grande que la table. Normalement, une table, cette dimension-ci, est communément 76 cm. Donc c'est oui, 76 cm, parfois c'est moins d'un mètre. Bien, nous avons donc notre première patte. Ce que nous allons donc faire, c'est nous allons donc copier cette patte et pour le coller, l'attribuer à tous les autres angles de notre table. Alors pour cela, nous avons dans la touche L, mais en utilisant dans la touche L, nous n'aurons pas dans la possibilité de sélectionner tout notre objet. Ce que nous allons donc faire, nous allons donc sélectionner notre table. On sélectionne le plateau de notre table. Là, je passe là en mode transparent. Je sélectionne comme ceci. Bien, là, il manque cette dernière face. J'appuie dans Shift et je sélectionne. Là, je peux choisir donc de le cacher. J'appuie donc sur la touche H pour le cacher. Il ne me reste juste la patte. Alors, avec cela, je sélectionne. Je passe en mode de face. Shift D pour dupliquer. Et je le décale légèrement. Allons-y à 3 pour la vue de côté. Et là, je le fais décaler.
Et maintenant, je fais directement Alt H pour faire réapparaître dans mon plateau. Vous voyez? Bien. Maintenant, il va falloir qu'on sélectionne dans cette patte pour mieux la placer. Alors, ce que nous avons fait, on désélectionne tout. Nous cherchons dans là, on prend ce sommet et on passe dans un mode vue de côté. Avec maintenant le bord, nous sélectionnons dans tout le reste. Nous essayons donc de le placer comme il le faut. Nous passons en 7, nous passons dans en vue du dessus. Là, on passe en mode fil de fer pour mieux voir. Allez, là, c'est bon. Bien. Nous allons rétrécir un peu là. Alors, avec la sélection board, je vous ai montré toutes ces sélections. Nous avons encore Shift D. Là, on les déplace à l'autre côté. À moins un quart là. Il faut être précis un peu. Ok, bien. Bien, on y arrive, on y arrive. Voilà donc déjà la forme de notre table qui paraît déjà assez présente, mais qui n'est pas encore totalement trop ça. Bien, vous voyez, il nous reste dans ces bords que nous allons appliquer maintenant. Excusez-moi, il faudra que je fasse l'effort d'arrêter entre 20 ou 25 minutes, parce qu'il y a beaucoup de notions qui entrent ici et que je dois prendre un peu de temps parfois pour vous expliquer tout ça. Bien, alors, comme j'ai déjà dans ma patte, ce que je vais donc faire actuellement, c'est que je désélectionne tout mon objet. Maintenant, je fais CTRL espace pour augmenter ma fenêtre, CTRL espace pour revenir, CTRL espace pour faire partie. Si je veux faire donc partie cette barre comme nous avons fait lorsqu'on parle de la configuration de l'espace de travail, avec la touche T, je fais donc disparaître la barre des outils. Alors, ce que nous allons faire, si notre objet n'était pas donc découpé, avec la touche L, vous passez le curseur sur votre objet, vous appuyez sur la touche L, normalement ça devait sélectionner tout l'objet. Mais étant donné donc que nous avons fait un dépliage, nous allons donc prendre dans la peine de le sélectionner par face. Nous sélectionnons dans cette face, Shift, nous sélectionnons l'autre face, nous passons maintenant en mode en vue de face. Alors on active la transparence, on sélectionne celui-là. Ce que nous allons faire donc, on va encore le dupliquer. Maintenant, l'augmenter un peu sur l'axe Z. Bien. Passer en vue du dessus. Et le diminuer donc sur l'axe YXY. Ok, bien. Et donc, nous allons donc ramener là. Et maintenant, on va dans le rétrécir sur l'axe X. Ça veut dire dans SX. Ok, là. Bien. Parce qu'il faut que ça soit à flot avec la pâte pour que ça ait l'air qu'on ait seulement collé. Bien, nous passons en vue de côté. Et nous faisons donc descendre là. Oui, ok. Et en SY, on le rétrécit un peu comme ceci. Voilà. Alors nous le repassons dans un mode de dessus. Shift D pour l'autre côté. On peut aussi utiliser l'effet miroir, mais j'ai préféré qu'on passe par cette manière pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Alors il manque pour ces côtés-ci. Là, nous allons donc faire encore un Shift D. Alors, je vais encore introduire une nouvelle notion, la notion de rotation. Alors, pour faire donc la rotation avec cette barre, nous avons donc R, Z, et nous tapons donc sur 90 degrés pour tourner notre, si je peux appeler ça, notre planche. Bien, là, je ramène donc de ce côté juste un peu là.
et je rétrécis donc sur l'axe Y. Bien là. J'essaie donc de placer encore à fleur comme tout à l'heure pour avoir une bonne position. Nous voilà déjà à 20 minutes et pourtant je pensais que je n'ai pas voulu aller trop vite parce qu'il y avait des nouvelles choses qu'il fallait apprendre dans ce tutoriel. Alors, vous voyez donc là, nous sommes à flore et la même chose donc de ce côté. Bien, nous allons donc encore faire une fois de plus un Shift D, copier et là on le ramène pour placer la tenue compte toujours de cette ligne. Bon, parce que là je suis en train de prendre tout cela comme des repères. Alors là, et bien vous voyez donc notre table. Nous pouvons dire que voilà notre table qui a été donc déjà modélisée. Alors maintenant avec ceci, il faut que je sélectionne tout. Je passe en vue de côté, en vue de face, pardon. Je remonte dans ma table pour le placer normalement comme il faut. Il faut bien penser parfois au centre de votre curseur parce que c'est ça qui va nous permettre de mieux placer notre objet sur le plan. Alors là, je peux choisir de le baisser légèrement et je le fais descendre dans la patte comme nous prenons donc la ligne des X comme le repère du sol. Alors voilà donc. Nous pouvons donc choisir passer en vue de côté. Et bon, il est bien vrai que je n'aime pas trop cette méthode pour agrandir un peu puisque ça étire sur tout l'objet. Bien, vous voyez donc. Voilà donc notre table qui est terminée. Voilà donc notre table qui est terminée. Voilà donc la référence. Et voilà donc notre table. Alors, pour ne pas être trop long, je vous renvoie dans le prochain tutoriel où nous allons modéliser dans les chaises qui pour accompagner notre table et nous allons continuer et nous allons toujours à base de cette table continuer notre chaise. Alors si ce tutoriel vous a plu, ne manquez pas de me laisser un pouce, de vous abonner à la page, de faire des partages et me laisser vos suggestions dans les commentaires. N'oubliez pas surtout aussi de me suggérer les différents objets que vous souhaitez que je vous apprenne, que je puisse vous apprendre à modéliser. Alors, sur ce aussi, n'oubliez pas le rendez-vous chaque lundi à 17 h, mercredi à 17 h, vendredi à 17 h pour des nouvelles publications. Alors, bon blender à vous et ciao.